Avoir un enfant handicapé, ça implique une réorganisation de la vie familiale, vous l'avez dit, et professionnelle. C'est ce qui s'est passé pour les parents de Joseph qui souffrent du syndrome d'Engelmann, une maladie neurologique. Delphine Renaud et Mathieu Crécio les ont rencontrés. Il a bien mangé? Il a très bien mangé. Assieds-toi. Pas de souci particulier aujourd'hui avec Joseph. Bon, bah c'est parfait. 14h30, comme tous les lundis, Arnaud vient dans ce centre spécialisé chercher son fils Joseph. Ça va être... Joseph, on se dit au revoir. Tu dis au revoir, Joseph? Joseph. Tu dis au revoir. Voilà, au revoir et à demain, Joseph. Ça, tu prends et on y va. Le planning est serré. Dans une demi-heure, débute son cours d'équithérapie. Bonjour. Allez, on va retrouver Poncho. Joseph souffre du syndrome d'Engelmann, une maladie rare neurogénétique. Tu veux me donner le bras? Allez, tu retrouves papa tout à l'heure. À 11 ans, il doit avoir le développement mental, parce que c'est une déficience sévère mentale d'un enfant de 3-4 ans. Passionné par les chevaux, ces séances sont indispensables. Elles l'aident à se développer et mieux appréhender son environnement. Et les résultats sont visibles. Nos petits bonheurs, c'est lorsqu'il comprend de mieux en mieux ce qu'on commence à lui dire, lorsqu'il commence à faire des gestes. Il évolue. Tout ce qui est acquis pour lui. En plus de l'équithérapie, Joseph a des séances d'orthophonie, d'éveil musical et toute une prise en charge spécifique dans un centre spécialisé. Pour gérer au mieux cet emploi du temps très chargé, ses parents ont dû s'adapter. On va faire un bisou à maman. Il faut vivre au jour le jour. Mais on le vit bien. Allez à la boutique. Le handicap de leur fils a eu des répercussions sur leur carrière professionnelle. Arnaud s'est mis à son propre compte. Bonjour Joseph. Ça va? Fais bisous. Tu m'embrasses? C'était bien le poney? C'était génial. Et Guylaine a décidé d'ouvrir une boutique de fruits et légumes. Un changement assez radical pour cette ancienne directrice de communication. Tu veux peindre? Le handicap de Joseph m'a un peu changé en fait et m'a éloigné un peu des préoccupations de l'événementiel de luxe. Tu fais avec moi? Puis j'avais envie d'autre chose en fait, qui soit plus vrai. Bravo! Il y a 2 ans, Guylaine décide de sauter le pas et arrête de travailler pour se consacrer à Joseph. J'avais fait beaucoup de progrès à partir du moment où je m'étais arrêtée. Ce qui m'a aussi beaucoup remis en question parce que je me suis dit mince. C'est bien quoi, tant mieux, mais moi j'ai pas envie non plus d'arrêter de travailler. On a bien travaillé, tu vois. Tu viendras me voir après, hein. Tu viendras vendre avec moi les fruits et les légumes. L'équilibre personnel n'était pas évident à trouver et le besoin de travailler tout en restant disponible pour son fils s'est révélé nécessaire. La solution, elle a trouvé avec cette boutique qui se trouve à proximité de chez elle et de l'école de Joseph. Joseph est un enfant qui peut avoir des crises d'épilepsie. Bon, là, il est bien stabilisé, mais on ne sait jamais, ça peut revenir. Donc c'est vrai que c'est rassurant de ne pas être trop loin. Ah oui, t'es content, mon Jojo, hein? Là, c'est la période un peu maman. Oui. 18h, fermeture de la boutique avant le retour à la maison. On est en prison, Joe. Joseph va y découvrir son programme du soir. On met ensemble les pictogrammes, donc je suis déshabillée, après on va prendre le bain, après on va se remettre en pyjama, et après on va dîner. Hein? Et alors au fur et à mesure où l'action est passée, on enlève le picto, voilà, et on le met dans la petite boîte. Hop, et c'est fini. Là, il a bien compris. Hein? Là, il a bien compris que c'était l'heure du bain. Et comme il adore l'eau, il est très impatient. Entre les rendez-vous médicaux, thérapie, les activités éducatives et l'orthophonie, les journées sont chargées. Et c'est en adaptant leur vie professionnelle au planning de leur fils qu'Arnaud et Guylaine ont réussi à retrouver leur équilibre.